est rempli des paroles d'audace. Et beaucoup de personnes, lorsqu'ils voient leur avenir, ils disent qu'il n'y a plus de possibilités. Et les espérances qu'ils sont en train de faire, ça leur démontre qu'il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'assurance. Il s'est vraiment efforcé, mais peut-être tu te trouves dans cette personne. Mais écoute ce que Jésus est en train de dire dans sa parole. Ne crains point, je suis vivant. Acclame-le. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Cette parole est une parole très épaisse pour moi. Toujours, moi j'ai commencé à utiliser WhatsApp. Le thème que j'ai écrit dans ma description, et ça qui passe même des années, Jésus est vivant. c'est que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Ah non, le type tombé à me gâteau derrière Ghana. Il y a de cela comme je voulais entrer au Ghana. Ça doit le gardien. Et il y avait des soldats qui demandaient de l'argent. Là, comme tu n'avais, j'arrive. Et je lui ai dit que me connais bien comme bon. Ne te presse pas. Omega Tidio. Jésus est vivant. Jésus l'a fait. Ne crains pas, soldat, ne crains pas. Je vais revenir. Jésus est vivant. Jésus l'a fait. Parce que c'est un mot capital dans mes conversations, dans mes propos. Parce que ça dégage la puissance. Ça dégage l'autorité. Ça dégage la vie. La vie dans tous les domaines. La vie dans tous les domaines. Quand je sais que j'adore un Dieu vivant. Quand on dit que Jésus est vivant. Quand on dit que ton Seigneur est vivant. Cela veut dire qu'il utilise une puissance. Ça veut dire que toi aussi tu as une puissance. Tu as une autorité. Tu as la vie. Car si tu crois en Jésus, Jésus communique sa vie en toi. Et tu es vivant. Jusqu'à l'éternité. Je voudrais te dire ce matin. Tu es vivant. Tu es en vie. Tout ce qui est mort dans ta vie reprend la vie. Tous les membres de ton corps. Il y a un organe qui est mort dans ta vie. Ça reprend la vie. Alors reprenez la vie. La vie en Jésus-Christ. C'est là le début de ta guérison. Tu ne mourras pas. Si les gens ont comploté contre ta vie pour l'enlever, à cause de Jésus qui est vivant, parce que lui aussi était mort, mais Dieu l'a ressuscité. Toi aussi tu es vivant. Tu seras ressuscité. C'est ton commerce. C'est ta activité. C'est ton entreprise qui connaissait la mort. Te dis ce matin, elle reprend la vie. Ton entreprise reprend la vie. Tes affaires reprennent la vie. Au nom de Jésus, tu es vivant. Si ta poche était morte, elle reprend la vie. Parce que Dieu l'a ressuscité. Tu es ressuscité. Si c'est tes études, elle ne marchait pas. Parce qu'elle était morte. Elle reprend la vie. Elle est ressuscité. Soyez vivant. Soyez vivant. Soyez vivant. Soyez vivant. Soyez vivant. Soyez vivant. Si c'est ton foyer, tu mourrais. Jésus a dit, j'étais mort, mais aujourd'hui je suis vivant. Ton Seigneur est vivant. Ton foyer reprend la vie.
Le Yesu pekore. Ton foi reprenne la vie. Waso de pele guake. Ton foi reprenne la vie. Waso de pele guake. Reprenne la vie. Ne guake. Parce que Jésus l'a ressuscité. Ebe Yesu na otititire. Ton Seigneur n'est plus dans le tombeau. Wapoto le gale yotomo. Ton Seigneur n'est plus dans le tombeau. Apoto le gale yotomo. Il est ressuscité. Etititire. C'est une question de puissance et d'autorité. Lorsque Élie veut traverser le Jourdain, il a enlevé sa robe, il a frappé l'eau en disant mon Seigneur est vivant. S'il est vivant, c'est qu'il a la puissance, il a l'autorité. Si tu es en Jésus, il faut savoir que tu es vivant, tu as la puissance, le pouvoir et l'autorité. Rien ne peut tenir. Jésus-Christ a dit, je vous donne l'autorité sur le malin, sur le diable. Le diable et ses démons. Vous allez marcher sur les serpents et les scorpions. Vous allez marcher sur la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. Jésus est ressuscité dans le nom. Recevez cette puissance. Recevez cette puissance. Qu'elle agisse dans votre vie. Aucun mauvais esprit, aucun démon, aucun sorcier ne va vous nuire. Car vous avez déjà l'autorité. Il suffit de proclamer votre autorité. Il suffit de le réclamer, de le proclamer. Tout ce qui va vous déranger, faites bénir ce matin. Parce que votre Seigneur est vivant. C'est ce que Jésus a dit. Lorsqu'il est ressuscité, pouvoir. Amen. Amen. Je vous donne le pouvoir. À ce temps-là, ce n'était pas seulement les apôtres. C'est tous les disciples qui étaient là. Avant que Jésus ne leur donnait l'autorité et le pouvoir. Et ça va s'accomplir. Rien ne peut vous nuire. Jésus dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mais ça veut dire que ils avaient la peur. Lorsque Jésus était dans le tombeau, ils craignaient les Juifs et les rois de ce pays-là. Parce qu'on disait celui qui va proclamer le nom de Jésus sera tué. Mais quand Jésus est ressuscité, la crainte a disparu. Bien-aimé dans le Seigneur, la peur peut venir. La peur peut venir. L'apôtre Jean, apôtre Johannes, à cause de la persécution, il est amené sur l'île de Patmos. On a fait traverser, on a fait subir des difficultés là-bas. Il priait, il se lamentait. Et c'est là que l'ange de Dieu s'est révélé à lui. Et c'est Jésus lui-même. Il disait, ne crains pas. Les mêmes mots sont venus pour toi aussi. Je ne sais pas ce qui te fait craindre dans cette vie. La maladie incurable attaque beaucoup de personnes. C'est beaucoup dans ce monde qui sont malades.
Si nous qui sommes ici, nous voulons nous dire la vérité. Peut-être c'est 3 personnes qui n'est pas malade parmi nous ici. Avant là. Avant ma conversion. Ce que je connaissais que les pasteurs ne vont pas à l'hôpital. Mais aujourd'hui là, si tu vas dans les cliniques, dans les grands hôpitaux là, les pasteurs, ils sont malades. Je me demande pourquoi nous sommes malades comme ça. Moi aussi je suis dedans. Maladie, malade. Les chrétiens sont malades. Mais Jésus dit ici, je vous donne l'autorité de guérir les malades. Il a guéri. De ressusciter les morts. Si on met le poison dans l'eau ou bien dans quelque chose, si vous mangez ça là, ça ne va pas vous atteindre. Mais aujourd'hui là, quand on fait terre comme ça là, ça t'atteint. Les charlatans, quand un charlatan fait terre comme ça là, il a envoyé quelque chose, et ça atteint le chrétien. Où sont les effets des proclamations de la parole de Jésus dans la Bible, de toutes ces promesses-là? Où sont ces effets? Bien-aimé, notre foi se refroidit. Nous devons maintenant réchauffer la foi qui est en nous. Il faut abandonner et rejeter la peur. Jésus dit, ne crains pas. Pourquoi il dit cela? C'est lui qui a le dernier mot. Si quelque chose te dérange, attends Jésus. Ne crains pas. Continue la prière. Attends-le. Ça ne va pas durer. Même si ça dure, la délivrance viendra certainement. La guérison viendra certainement. Le changement viendra certainement. Pour conclure, je voudrais te dire, ton Seigneur est vivant.